Voici deux garçons heureux. Paul et Lou sont les concurrents français du Camel Trophy 93. Voici Eric, un photographe heureux. Voici encore Emmanuel, un caméraman heureux. Heureux parce qu'ils vont vivre ensemble l'aventure de leur vie, dont l'histoire commence forcément très loin. Le pays où ils se trouvent, c'est la jungle. Une jungle qui peut être carnivore, périlleuse, curieuse, presque câline. Colossale, avec le plus grand papillon du monde. Pratique, voire évoluante avec le terrain, témoin cet animal vite surnommé le mille-mille. La forêt peut être encore agressive, domestiquée, ou domestiquée, consommée. Le pays où il se trouve est vraiment très étonnant. Les hommes y ont une curieuse façon de prendre leurs pieds quand ils ont le bambou. En fait, c'est un pays formidable qui s'appelle le Saba et dont le Camel Trophy 93 va faire le tour. Partir à l'aventure, c'est bien. Seulement, il y a quelques contraintes. Dormir, par exemple, ce qui n'est pas une contrainte. Se réveiller, en revanche. Bonjour. Il va faire chier, lui. Piqûre de moustique, hein, c'est... Faut gratter toute la nuit. Bref, si le sommeil n'est pas une contrainte, c'est quand même une aventure, et finalement, ça tombe bien. Comme son nom l'indique, le Camel Trophy est un truc un peu anglais. C'est-à-dire parfois peu cartésien. On y apprend quand même qu'une roue, ça flotte bien, mais ça roule mal. On y apprend que pour survivre, il faut savoir se servir de ses bras et de sa tête. On y apprend à nager en eau très trouble. Et enfin, que pour gagner une expédition de 1600 km où l'on est obsédé par l'idée d'avancer, il faut justement savoir rester sur place. Bouge plus là, bouge plus. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, rester sur place, c'est très fatigant. Et le soir venu, il faut encore raconter sa journée aux radios françaises. Près de Randung, on a dormi à proximité d'une école.
les vendredis, il vous fera à 8h30, il vous fera passer aussi à l'antenne. Donc prévenez déjà Tony Gardine. Formidable, étonnant, fatigant, d'accord, mais ceci n'est que le début. Le sabbat, il restait encore à en faire le tour. Et le sabbat, ça danse. En dehors des épreuves spéciales de classement, dans le convoi, tout le monde aide tout le monde, ce qui permet de passer là où une seule voiture n'aurait aucune chance. Comme il fait chaud, on enlève la chemise. Il y en a même qui enlèvent le pare-brise, mais quand il pleut, c'est moins fonctionnel. Ça va? Oui, ça va, merci. Ce Camel Trophy 93 a été extrêmement dur. Pourtant, au retour, avant de nous raconter leurs exploits, les concurrents n'ont eu qu'un seul mot, le bonheur. Et pourtant... La galère peut aussi faire partie du bonheur et cela tourne à la franche rigolade quand le concurrent polonais nous fait une sortie de voiture d'abord très Camel Trophy, puis après mûre réflexion, la même sortie très classique. Autre surprise, la taille du jeune homme et la force qui va avec. Ce coup-là, le Discovery n'a pas discuté, il est sorti. Et le tour du sabbat peut continuer. Avancer en convoi, c'est formidable et c'est efficace. Mais quand on est le dernier, on est mathématiquement seul. Croyez-le, si vous le voulez, voici le meilleur souvenir de l'équipage français. Bonne préparation avant de partir, bonne humeur, tout cela peut déplacer des montagnes, a fortiori un Discovery dont ce n'est en revanche peut-être pas le meilleur souvenir. Un peu plus loin, on rattrape le convoi. Autre équipage, autre figure de style. Il a dû avoir un moment d'inattention et pof. Voilà ce que ça donne. Ouais, on n'a pas fini la journée parce qu'on a encore une trentaine de kilomètres et peut-être quelques ponts pour arriver à la rivière où on doit bivouaquer ce soir avant de la traverser demain. L'aventure, c'est tout à fait formidable. La preuve, on fait des rencontres à chaque détour du chemin. Voilà. Ça va, Paul? Ça pique un peu, hein? Ouais. Mais bon, c'est pas douloureux. Le problème, c'est qu'après, ça saigne pendant 2 heures, quoi. Ici, bien sûr, le remède est connu. Quand ça devient plus grave, c'est le médecin qui travaille. La véritable aventure est toujours à la limite du danger et quand la limite est passée, l'organisation est efficace. Ces images sont douloureuses, difficiles à regarder, peut-être. Et d'une autre façon, ce qui se passe ici, en pleine jungle, c'est formidable aussi. Está bien, no pasa nada.
Dice que me va a dar un subsidito para que mi novia no se mosquee. That too. We still love you.